Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Deuxième session législative, enjeux et perspectives. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La deuxième session ordinaire de la Chambre haute du Parlement camerounais s'est ouverte ce 8 juin 2021 au Palais des Congrès de Yaoundé. Cette seconde session législative a été marquée par l'absence de quelques sénateurs qui ont perdu la vie quelques jours plus tôt, notamment l'honorable Victor Moukete, l'honorable Lalifaka Emilia, l'honorable Marinette Ngo et de l'ancien Premier ministre Achidi Achou, à qui le président du Sénat Marcel Nyat-Difendi a rendu un vibrant hommage dans son adresse d'ouverture de cette autre session ordinaire. Par ailleurs, les sénateurs ont une fois de plus salué les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 à travers la campagne de vaccination lancée dans tout le pays pour barrer la route à la progression de la maladie. Tout en déplorant la réticence de certains citoyens à la vaccination, le président du Sénat a invité tous les Camerounais à se faire vacciner. Il était également question au cours de cette session ordinaire de juger de l'impact de cette pandémie sur l'économie nationale. Sur ce volet, le Sénat se réjouit du soutien de la communauté internationale telle que le FMI et d'autres pays amis du Cameroun dans l'impulsion de l'économie en apportant des moyens d'investissement au pays. Toutefois, ils ont sanctionné les actes de fraude et de détournement de deniers publics. Le discours du président a été un discours cible. Et en tant que sénateur, je me reconnais dans ce discours. Mais l'actualité nous pousse quand même à parler de la Covid, de ce qui se passe dans le détournement d'argent du Covid au détriment de nos populations. Le chef de l'État a impulsé une dynamique, a lancé que les populations cotisent pour faire barrage à cette pandémie qui a ruiné l'économie, qui a ruiné le petit commerçant. En tant que sénateur, nous allons appliquer, parce que nous sommes là pour parler de comment est géré notre gouvernement. Donc, nous allons poser des questions aux membres du gouvernement, ceux qui étaient concernés par la gestion du Covid. Nous allons les poser des questions dans cette session. Mais comme nous sommes dans un pays de droit, le pays de droit nous demande, il y a la présomption d'innocence. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que tel a fait telle chose. Nous allons laisser la justice qui est souveraine. Cette justice-là va tout faire pour prouver qui a fait quoi. C'est très important, la présomption d'innocence. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui, il y a des noms qui sortent, mais ce n'est pas mon rôle de dire que tel a fait ceci, c'est à la justice. Et nous faisons confiance à notre justice parce que c'est un problème très grave. La santé des Camerounais est très importante plus que tout ce que nous pouvons faire. Aujourd'hui, l'économie a été paralysée et le développement, il y a eu des morts. Alors si les gens ont le toupet de détourner l'argent au détriment des Camerounais, c'est une faute très très grave. Donc moi je fais confiance à notre justice. Je sais que cette justice va triompher. Le chef d'État a donné les instructions claires qu'on doit identifier les causes de ces détournements. Mais laissons la justice faire son travail. Je suis confiant et sûr que la justice camerounaise est une bonne justice et que les responsabilités seront établies et ceux qui seront responsables de ces détournements vont en rendre compte. En attendant que la lumière soit faite sur la gestion des fonds Covid, Marcel Nyat-Difendi a invité ses collègues sénateurs à ouvrir le débat d'orientation budgétaire qui s'inscrit dans le cadre de la préparation du projet de la loi de finances pour l'exercice 2022. La session du mois de juin, c'est une session à laquelle les sénateurs vont examiner l'ordonnance qui a été signée par le chef de l'État récemment pour le ratifier. Et je pense également que nous allons examiner, vous savez, la loi d'orientation. C'est chaque mois de juin que la loi d'orientation est examinée pour le vote du budget de 2022. Voilà les principaux actes. Je pense que le reste des projets de loi vont s'ajouter à ces deux projets fondamentaux. Je pense que ce sera là les véritables projets de loi que nous allons examiner. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.
Breaking news. Breaking news. Sur CNN.